sans doute sur le fait qu'il y avait parfois des débordements de la police. Les images que vous êtes en train de montrer depuis une demi-heure, une heure, montrent plutôt le désarroi des forces de police et au fond qu'elles essayent de faire leur maximum pour contenir des situations difficiles. Et donc, le principal message de cette manifestation qui se disait qu'il y avait des excès policiers et qu'il fallait réussir à les encadrer, les images que nous sommes tous en train de vivre et les moments que nous sommes en train de vivre ont plutôt tendance à valoriser l'action de la police. Juste un mot quand même pour expliquer aussi que les policiers qu'on voit ici, vos caméramans, vos preneurs de son qui prennent des risques pour fournir ces images, sont eux aussi protégés par les forces de l'ordre. Je pense qu'il faut aussi le souligner. Et vous avez raison de le souligner. On sait qu'ils courent des risques en faisant aussi leur travail cet après-midi. On les en remercie. D'ailleurs, Philippe Deveul, on est là dans un échec du maintien de l'ordre. Je pense que c'est un échec politique plutôt que du maintien de l'ordre, parce que là, on n'est plus du tout dans le cadre d'une manifestation, mais plutôt d'une guérilla urbaine. Je crois qu'il y a une grande responsabilité de la part du président de la République, qui, en fin de compte, donne un agenda à l'extrême gauche en faisant ses interviews, en ayant une émotion à géométrie variable. C'est vrai que l'affaire de Michel Zecler était très émouvante, choquante, mais il a oublié l'instrumentalisation qu'il a faite de la police au moment des Gilets jaunes, lorsque des personnes âgées, retraitées, étaient matraquées ou gazées. Il a oublié tout ça. Tous ces gens qui ont été éborgnés ou des mains arrachées, pas un mot. Rappelons que vous avez défendu certaines de ces personnes. D'ailleurs, je salue les Gilets jaunes qui sont devant votre télévision et qui sont les grands oubliés en fin de compte. Parce que là, ça représente qu'une fraction de groupuscules d'extrême gauche qui veulent en découdre avec la police. Là, on est dans il y a aussi l'extrême droite. Rappelons qu'à Strasbourg, plusieurs personnes d'extrême droite sont écoutez, je n'ai pas les détails, mais ce que je m'aperçois, c'est plutôt sur Paris. Donc, peu importe, de toute façon, si des extrêmes en profitent, c'est qu'à mon avis, il y a une faute politique qui est conséquente. On va tout de suite rejoindre Bertrand Cavalier qui est en direct avec nous. Bonjour, vous êtes général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre. Votre réaction à ces images que l'on vit en direct? C'était un scénario prévisible. Dès lors qu'il y a une manifestation à Paris, les 10 Black Blocs, qui est un agrégat, ça relève d'une sorte de mouvance autonome, essaient d'infiltrer la manifestation et après de provoquer les forces de l'ordre. C'est très intéressant parce que je rebondis sur ce que disait l'avocat. La posture des forces de l'ordre, je parle par exemple des gendarmes au départ, était non casquée. C'était vraiment une posture d'apaisement, d'établissement du lien avec les manifestants. La majorité des manifestants sont des manifestants qui sont pacifiques. Or, il y a cette infime minorité de l'ultra-gauche, tendance anarchiste, qui pose un vrai problème. Et donc, difficile à gérer d'un point de vue tactique. Quand vous voyez la situation, il y a plusieurs impératifs. Il faut, bien entendu, faciliter l'intervention des secours. Deuxièmement, il faut essayer de protéger au maximum les biens. Et puis, il y a également le fait que les Black Blocs sont avec des bateaux, avec d'autres manifestants, ce qui rend très complexe une intervention de vive force. Et d'ailleurs, là, l'objectif pour l'instant des forces de l'ordre, c'est d'essayer de repousser les Black Blocs vers la place de la Bastille. Vous voyez, tout ça est une grande difficulté. Et on doit saluer la très grande pondération, la très grande maîtrise des forces de l'ordre dans l'emploi de la force. Souligner ce point parce que justement c'est ça à tout prix qu'il faut éviter, c'est le débordement, c'est la bavure, c'est la blessure qui va faire tout déraper encore plus. Alors, mais de toute façon, il y a un cadre juridique qui est précis, quand on dit qu'il faut être modéré, tout usage de la force doit être selon les deux principes de la proportionnalité et de l'absolue nécessité. Mais j'ai pu observer là, par exemple, à un moment donné, des Black Blocs qui essayaient d'attraper et d'agresser des membres des forces de l'ordre. Et bien là se pose peut-être le problème de nouveau de l'emploi d'un équipement adapté pour se défendre. Vous voyez, entre un usage qui a été désordonné du LBD, qui a été, je l'ai dit, et ça a été souligné par l'ensemble, je pense, des observateurs, donc pendant la crise des Gilets jaunes, il faut également raison garder. Il y a des situations où les gendarmes et les policiers doivent pouvoir se défendre. Alors vous pensez à quoi exactement? Quels seraient ces équipements peut-être que vous avez en tête en voyant ces images? La semaine dernière et aujourd'hui, disons aujourd'hui, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas dans une situation qui va encore le nécessiter, mais les gendarmes et les policiers doivent pouvoir utiliser tout ce qui est prévu par le Code de la sécurité intérieure, y compris le LPD, mais toujours selon des principes de grande proportionnalité, d'absolue nécessité, avec bien sûr
assure un traçage de l'emploi de ces armes de force intermédiaire. Voilà, je crois qu'il faut faire preuve de raison, de bon sens quand on parle du maintien de l'ordre. C'est une mission très complexe. Il y a une pression énorme sur les forces de l'ordre, sur les responsables de l'ordre public. Mais aujourd'hui, je crois que l'opinion publique, de toute façon, a déjà tranché. Elle est